Avec cette invasion criminelle du canton d'Afrine, les crimes de guerre contre le peuple kurde d'Afrine sont des crimes contre l'humanité. Et la résistance des Kurdes est une résistance pour l'humanité. À l'arrêt immédiat des attaques de l'armée turque contre Afrine, conformément à la résolution récente du Conseil de sécurité de l'ONU sur un cessez-le-feu dans toute la Syrie. Aujourd'hui, en ce jour de résistance héroïque et historique à Afrine, nous accueillons Nevroz avec résistance et détermination, et ça jusqu'à la victoire. Nevroz, symbole de la lutte pour la liberté contre l'oppresseur. Nevroz, symbole de la paix et de la fraternité entre les peuples. Aujourd'hui, dans les prisons, dans les montagnes, aux 4 parties du Kurdistan, en Europe et partout dans le monde, les Kurdes célèbrent Nevroz, malgré la répression, malgré la guerre. Aujourd'hui, le feu du Nevroz est plus ardent que jamais. Des millions de personnes se sont réunies pour allumer les flammes de Nevroz et pour crier détermination et poursuivre la lutte contre l'oppresseur, contre le fascisme, contre le négationnisme. Comme à Kobané, le peuple kurde a mené une résistance héroïque. Il continuera à lutter avec acharnement et Afrine, et la victoire sera pour l'humanité, et la victoire sera pour l'humanité, au nom de l'humanité, grâce à la lutte du peuple kurde, des peuples d'Afrine. Vive la résistance d'Afrine! Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Les amis du peuple kurde sont ici pour marquer encore une fois leur solidarité, leur engagement concret auprès d'un peuple qui mène un combat juste. Cette lutte est aussi la leur. Alors, dénonçons, stoppons ensemble cette agression criminelle, cette invasion génocidaire. La voix du peuple kurde et toutes les personnes ici présentes s'élève jusqu'à Afrine, d'Afrine à Paris, de Paris à Kobané, partout dans le monde. C'est la résistance des peuples contre les barbares, contre le fascisme d'Erdogan qui l'emportera. Vive la fraternité entre les peuples. Vive la lutte du peuple kurde. Vive la résistance héroïque de Afrine. Vive la résistance de Afrine. Régime fasciste en Turquie. Régime fasciste en Turquie. Régime fasciste en Turquie. Résistance Afrine. Résistance Afrine. Résistance Afrine. Le feu de Nevroz est plus ardent que jamais. Des millions de personnes sont réunies pour allumer et trahir les bûches.
Toutes nos forces, Erdogan, qui se livre à un nettoyage ethnique de grande ampleur en faisant d'Afrine une base arrière du terrorisme. Et pourtant les Kurdes ont résisté pendant 2 mois avec héroïsme, seuls, abandonnés et trahis par ceux qui les encensaient il y a peu encore. Le gouvernement français a commis une grave faute en considérant que l'on pouvait comprendre Erdogan et en faisant preuve à son égard d'une tolérance complice. L'heure est à la mobilisation, car le dictateur Erdogan ne compte pas s'arrêter là. Il veut conquérir la Rojava jusqu'en Irak. Le succès de cette manifestation et de celle qui se déroule dans toute la France, les voix qui s'élèvent à gauche montrent que l'opinion publique française est du côté des Kurdes. Emmanuel Macron doit entendre et prendre les décisions qui s'imposent. Nous n'aurons de cesse d'exiger de la France qu'elle condamne fermement la politique d'Erdogan. Elle doit saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire cesser les opérations aériennes turques et le retrait total du territoire syrien. Elle doit enfin agir à l'échelle européenne pour retirer le PKK de la liste des organisations terroristes. Erdogan est le plus grand danger pour la paix régionale et en Europe. Il est temps de dire stop à Erdogan. Dans ce combat, vous savez que vous pouvez compter sur le soutien indéfectible du Parti communiste français et de tous ses élus. Tous les communistes sont aux côtés des Kurdes, solidaires jusqu'à la reconnaissance de vos droits politiques et culturels. Afrin revivra, la Rojava revivra, solidarité totale avec le peuple kurde pour aujourd'hui et pour demain. Aujourd'hui, les Françaises et les Français sont à nouveau en deuil après un nouvel attentat terroriste. Mais aujourd'hui, toutes et tous ici, nous sommes aussi en deuil parce que des centaines de femmes, d'hommes, d'enfants sont morts à Afrin. Sont morts à Afrin sous l'offensive d'Erdogan. Erdogan, le fasciste de la Turquie. Nous sommes là ici, au nom du parti de gauche, et je suis aussi auditrice de la France insoumise. Nous sommes là pour vous exprimer toute notre solidarité, toute notre reconnaissance du courage d'abord des femmes et hommes résistants, combattants à Afrin, des forces YPG qui combattent. Oui, nous devons exiger d'Erdogan que cette offensive sur Afrin arrête. Pourquoi? Bien sûr, ça a été dit et redit, parce que les Kurdes ont été les meilleurs combattants contre Daesh. Ils ont été les meilleurs alliés dans cette bataille-là contre Daesh. Mais c'est pas uniquement pour ça. Bien sûr, parce que c'est une catastrophe humanitaire, parce que le sang doit arrêter de couler. Mais c'est pas uniquement pour ça. Parce que nous savons pertinemment, si Erdogan attaque Afrin, c'est parce que Erdogan ne veut pas de l'expérience unique du Rojava. Or, tous nos espoirs pour la paix exigent de nous une solidarité complète avec l'expérience unique du Rojava. Parce qu'au Rojava, cette expérience démocratique qui se construit malgré les circonstances si difficiles, c'est d'abord et avant tout une expérience politique démocratique pluraliste. Dans cette région, c'est justement un espoir, une expérience démocratique pluraliste. Et moi, je voudrais surtout insister, non seulement vous portez là-bas un projet socialiste, écologique, une nouvelle forme démocratique à travers le communalisme, mais vous portez également un projet féministe. Et cette bataille féministe, j'aimerais que les femmes françaises l'entendent pour qu'aux prochaines manifestations, elles soient plus nombreuses ici, à nos côtés. Parce qu'on considérait bien que c'est bien pour cela, pour le contenu politique du Rojava, que Erdogan attaque le Rojava. Parce que Erdogan
Erdogan et son nationalisme et son islamisme politique ne veut pas de cette émancipation-là. Il ne veut pas que ce modèle-là survive. Et nous nous battons pour justement que cette expérience démocratique survive, parce qu'elle est la solution de la paix dans la région. Nous devons à tout prix interpeller encore et encore les responsables aussi complices de tout cela. Emmanuel Macron, tu fais honte à la France. L'Union européenne fait honte. Car on sait pertinemment que la France de Macron et l'Union européenne ont pactisé avec Erdogan, lui-même qui est allié avec Daesh et avec les forces djihadistes de Syrie. Parce que la France et l'Union européenne ont délégué à Erdogan le contrôle des migrations, on le laisse attaquer les peuples qui ont été les meilleurs alliés dans le combat contre Daesh. C'est une honte. Pour la paix, pour l'indépendance de la France au service de la paix, exigeons que Macron interpelle et exige de la part d'Erdogan que l'offensive s'arrête. Et soyons toutes et tous solidaires avec les résistantes et les résistants d'Afrine. Vous dire qu'on est toujours à vos côtés comme à chaque fois, comme au moment de Kobané, comme pour Sakineh, Fiden, Leïla, comme à chaque fois pour vous dire que vous n'êtes pas seuls. Et je sais qu'en ce moment, le combat est compliqué à Afrin. Et vous dire que du côté de la société française, il y a beaucoup plus de personnes qu'on croit qui regardent dans votre direction. Que si la société française aujourd'hui est en deuil, il y a aussi une bonne partie de la société française qui se sent internationaliste dans l'âme, qu'elle sait ce qu'elle doit au combat des Kurdes et des femmes kurdes à Kobané contre l'État islamique. Et que ces combats-là, nous, du point de vue de la population, du point de vue des peuples et des opprimés, c'est des instants, des moments qu'on n'oubliera jamais, contrairement aux gouvernements occidentaux, à commencer par le gouvernement français, qui laisse faire le gouvernement d'Erdogan, qui laisse faire sa sale politique, comme à chaque fois, et qui laisse crever Afrin, comme il le fait régulièrement, du point de vue de sa politique. Alors je voudrais dire deux choses, toutes simples. La première, et ça a été dit, c'est pas simplement une catastrophe humanitaire, c'est un crime de guerre, avec la complicité des gouvernements occidentaux qui est en train d'être mené actuellement. Et pour une raison, en effet, c'est qu'au Rojava, il y a un projet de société différent qui a vu le jour, un projet de société féministe, écologiste, autogéré, où le peuple a enfin le droit d'avoir son mot à dire. Et ça, camarades, il n'y a pas qu'Erdogan qu'on veut pas, le dictateur Assad n'en veut pas, Israël n'en veut pas, la région n'en veut pas, l'Union européenne n'en veut pas, le gouvernement français n'en veut pas. Mais nous, on le veut ce projet-là. Et c'est pour ça qu'on se sent tellement solidaire de votre combat. Parce que camarades, et je termine là-dessus, vos victoires sont nos victoires. À chaque fois que vous gagnez, ça nous porte de l'enthousiasme et de la force pour nos propres combats ici, pour renverser nos propres exploiteurs, nos propres oppresseurs. Et c'est pour ça qu'on se remet une nouvelle fois à votre disposition, humblement, avec beaucoup d'humilité. Parce qu'à côté de vous, on se sent tout petit, mais pour peser contre notre propre impérialisme, notre propre gouvernement, et réclamer haut et fort une chose simple, arrêter l'hypocrisie avec Erdogan, et lever enfin le PKK de la liste des organisations terroristes, comme le fait le gouvernement français. Camarades, amis, bon courage pour la lutte. Afrin a résisté, Afrin résistera. Et en tant que communiste, révolutionnaire et internationaliste, je voudrais vous dire encore une nouvelle fois, merci et bon courage. Chers amis, et j'allais dire Kurdes, nos frères, nous sommes là avec David Assouline et Sylvain Asselond, comme tous les ans, pour normalement fêter cette belle fête de Némroz, qui est la fête du printemps, de la vie, de la joie. Mais cette année, c'est une fête particulière, entachée du sang de tous ces martyrs qui, à Afrin, luttent pour leur liberté contre l'armée turque et contre Erdogan. Nous savons, nous, en tant que socialistes, ce que nous vous devons, car c'est le président Hollande qui avait avec vous avez demandé d'être en première ligne pour lutter contre la barbarie. C'est le président Hollande qui vous avait demandé de sauver Kobané, ce que vous avez fait au péril de votre vie. Et cette relation si forte entre les Kurdes et la France, aujourd'hui, est en train de disparaître.
J'ai quelque part honte un peu de mon pays, que la France vous abandonne comme elle vous abandonne à Afrin. Nous allons intervenir en tant que parlementaires pour que les choses changent et que la France fasse ce qu'il faut pour que Erdogan arrête ce qu'il est en train de faire à Afrin. Soyez sûrs de notre amitié, de notre solidarité, de notre soutien. Vous avez un combat qui est juste et nous continuerons à être avec vous. Bonne fête tout de même de Nemroz ici, mais ayons une pensée pour ces martyrs qui meurent tous les jours à Afrin. Ce Nemroz 2018 laissera des traces dans l'histoire, car c'est le moment où le peuple kurde, qui avait su lutter contre la barbarie, a quelque part été abandonné par les puissances occidentales. Ce Nemroz restera pour nous tous une date douloureuse, mais soyez sûrs que nous serons longtemps et nombreux à continuer à vous soutenir.